comment est-ce qu'on peut prendre un héritage de sacrifice, et le transformer en un avenir plein de promesses? C'est pile la question qui est au cœur d'une initiative citoyenne vraiment audacieuse. Give Back to Algeria. On va explorer ensemble ce projet qui ambitionne de bâtir l'avenir du pays. Cette phrase est puissante, hein. Elle capture vraiment l'essence de l'initiative. C'est cette idée que le dévouement pour la nation, cet héritage qui nous a été transmis à travers l'histoire, peut devenir une force incroyable pour construire le présent. Pour bien saisir le pourquoi de ce projet, d'où il vient, il faut d'abord faire un petit retour en arrière. C'est la première étape de notre exploration, honorer cet héritage et cet esprit de sacrifice si particulier. Il faut bien comprendre que la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, non, ça s'est étalé sur plus d'un siècle. Depuis la résistance de l'émir Abdelkader dans les années 1830, en passant par le travail de l'association des oulémas pour préserver l'identité, jusqu'à la guerre d'indépendance elle-même. C'est cet esprit de détermination qui s'est transmis de génération en génération. Mais voilà, ce formidable héritage, il fait face à un défi très moderne. Et on touche là au problème central que l'initiative veut résoudre: comment combler ce fossé qu'il y a entre le potentiel immense du pays et le progrès qu'on attend tous. C'est un peu le grand paradoxe algérien. D'un côté, on a un potentiel incroyable, une jeunesse pleine d'énergie, des ressources naturelles, des talents partout dans le monde. Et de l'autre, des défis bien réels au quotidien. Un développement à deux vitesses, pas assez d'opportunités, des lourdeurs qui freinent tout. C'est précisément ce fossé-là que Give Back to Algeria veut combler. Alors la question, c'est comment on s'attaque à un défi aussi colossal? Eh bien, ça nous amène à la mécanique du projet. Et tout repose sur un mot-clé, une idée fondamentale. La voici dans notre troisième partie, un plan qui est bâti sur la confiance. Le modèle est en fait très simple, c'est la force du nombre, l'action collective. L'objectif? Réunir 1,5 million de contributeurs. Oui, le chiffre paraît énorme, mais c'est là qu'on voit toute la puissance d'une communauté quand elle décide d'agir ensemble. Et la clé pour que ça marche, c'est que ce soit accessible. L'initiative propose une contribution de référence de 25 € par mois. C'est une somme qui, individuellement, reste gérable. Mais multipliée par le grand nombre, elle a un impact absolument énorme. C'est vraiment ça, un projet citoyen. Et concrètement, le résultat de cette action collective, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un objectif de 3,375 milliards d'euros à lever sur 7 ans et demi. C'est la preuve mathématique que plein de petites contributions, quand elles s'additionnent, peuvent financer une transformation à l'échelle d'un pays. D'accord, mais où va cet argent? C'est la question cruciale. Et la réponse se veut la plus claire possible. 98% des fonds iront directement au financement des projets de développement. Seulement 1,5% pour les frais d'administration. L'efficacité, c'est la priorité absolue. La structure de gouvernance est aussi pensée pour être très solide. En fait, elle sépare deux rôles bien distincts. D'un côté, on a une association à but non lucratif. Son job, c'est de protéger la mission, de veiller à l'intérêt public. Et de l'autre, une société qui lui appartient à 100% et qui est chargée de réaliser les projets de manière professionnelle. Cette séparation, elle est là pour garantir l'intégrité et l'efficacité. Et le point vraiment crucial ici, ce sont les garde-fous. Ils ne sont pas négociables. Zéro distribution de bénéfices privés, tout surplus est réinvesti, des audits indépendants chaque année, des rapports publics sur tout, des contrôles très stricts sur les conflits d'intérêts. Tout est conçu pour construire et maintenir cette fameuse confiance. Ok, la structure est solide, mais la vraie question c'est, concrètement, qu'est-ce qu'on construit avec tout ça? C'est l'objet de notre quatrième partie, voir comment cette vision peut devenir une réalité pour l'Algérie de demain. La vision, elle est globale. L'idée n'est pas de se concentrer sur un seul secteur, mais de toucher à tous les aspects de la vie quotidienne. On parle d'un portefeuille de projets hyper diversifié, du commerce, du logement, des équipements pour la communauté et même de grandes infrastructures nationales. Par exemple, imaginez un instant une chaîne nationale de supermarchés. Son but? Rationaliser toute la chaîne d'approvisionnement pour garantir des prix justes pour les consommateurs et bien sûr un revenu équitable pour les producteurs locaux. Pensez ensuite à des hôtels qui célèbrent la culture locale dans chaque région du pays. Ça permet de créer des emplois, de dynamiser le tourisme et de partager la richesse de l'hospitalité algérienne avec le monde entier. Le logement est évidemment au cœur du projet. D'une part, avec des appartements abordables pour les travailleurs essentiels, comme les enseignants ou le personnel soignant. D'autre part, en restaurant des quartiers historiques pour préserver notre patrimoine commun. Et pour le cœur de nos communautés, l'idée est simple, mais tellement puissante. Une bibliothèque et une piscine dans chaque quartier. Des espaces vitaux pour l'éducation, la santé, le lien social, accessibles à toutes et à tous. Enfin, il y a une vision pour nos villes, pour qu'on puisse mieux y respirer.
Comment? Avec des réseaux de bus électriques, des parkings en périphérie pour désengorger les centres. L'objectif, c'est de rendre nos cœurs de ville plus verts et bien plus agréables à vivre. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce modèle est durable? Eh bien, les projections financières le suggèrent, avec plus d'1 milliard d'euros de bénéfices projetés en à peine 5 ans et demi. Et le point le plus important, il est là. 100% de ces bénéfices sont réinvestis. Ce n'est pas un projet ponctuel, c'est un moteur de développement qui est conçu pour tourner en continu. Tout ça est très impressionnant, mais comment on passe de l'idée sur le papier à la réalité sur le terrain? Ça nous amène à notre dernière section, l'appel à l'action, parce que c'est un effort collectif. Donc la question que tout le monde se pose maintenant, c'est concrètement, par où est-ce que cette aventure commence? L'initiative est encore en phase de préparation, mais il y a déjà des moyens très concrets d'aider. D'abord, lire et partager le plan pour lancer la conversation. Si on a une expertise professionnelle, juridique, financière ou autre, on peut la proposer. Et puis plus simplement, en parler à sa famille, à ses amis, et enfin, utiliser le hashtag officiel pour amplifier le message. L'enjeu, c'est de construire une dynamique, maintenant, de transformer cette vision en une institution solide, avec des résultats concrets partout en Algérie. Et tout ça, ça commence par une conversation. Une conversation qui peut être lancée par un simple hashtag, hashtag #GiveBackToAlgeria.